Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. Comme d'habitude, on se retrouve directement sur les crypto-bubbles. On voit qu'aujourd'hui, globalement, il y a quand même pas mal de rouge, aussi un peu de vert, effectivement. Il y a des grosses performances, AGX, AC, Fetch, RNDR, un peu. Enfin bon, il y en a quelques-unes, je vais pas toutes les faire. Mais globalement, il y en a beaucoup plus qui sont en rouge qu'en vert. On verra après, globalement, directement sur les graphiques, à quoi c'est potentiellement dû, ou non. Au niveau du Crypto Fear and Greed Index 76, on voit qu'on est remonté, ce qui est assez intéressant par rapport au prix du Bitcoin. On regardera aussi après sur les graphiques. Au niveau de l'halving, toujours pareil, globalement 17 avril, donc ça fait un point de 2 mois là, il reste 54 jours pour être précis. Sinon, niveau des petites news, j'avais trois petites news intéressantes, notamment on va commencer hop, par du coup le TUSD dont je vous avais parlé il y a un petit moment, qui ne repec pas, toujours pas. Voilà. Donc je vous tiens juste au courant, parce que vu qu'on en avait parlé, voilà, je me dis que autant continuer à vous tenir au courant. Donc là, il est à moins de 2,4%. Alors c'est pas énorme évidemment. Et globalement, il ne veut pas repaye. Donc j'imagine que les investisseurs potentiellement attendent du coup potentiellement d'être rassurés par la société. À voir comment ça évolue. Mais je pense que je vais continuer à suivre le dossier et je vous préviendrai quand ça arrivera. Par rapport à ça, hop, le FDUSD, j'ai découvert cette semaine, qui est en fait un autre stablecoin qui date de août, juillet, ouais, juillet-août 2023. Bon, c'est assez récent, évidemment. Alors, regardez, on va mettre ça. Hop, voilà. Donc là, il est un peu au-dessus. Après, ça reste très léger. Il est au-dessus des 0,24 centimes, voilà. 0,24%. Mais du coup, globalement, c'est un nouveau stablecoin. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Quelques matchs de liquidité, mais bon, ça reste faible. Honnêtement, j'ai vite fait regarder. Hop, un article sur Binance. J'ai vu aussi, il me semble qu'il passait dans des Binance Pool, dans des Binance Launch Pool. Donc je pense que c'est pour ça aussi que qu'on a entendu pas mal parler de lui ces derniers temps et compagnie. Ils expliquent vite fait globalement donc qu'il émet une attestation de réserve. Une attestation de réserve, globalement, c'est à voir comment c'est fait, mais ça peut ne pas quasiment pas avoir de valeur. En fait, enfin, si c'est une vraie attestation de réserve avec des vrais audits qui sont disponibles et tout, dans ce cas-là, c'est ok, mais il faut pas qu'en gros ce soit eux qui disent un peu comme Tether. Tether, c'est eux qui disent ah on a ça, ça, ça. Oui, mais enfin, si c'est eux qui disent bon, globalement, ils peuvent mentir comme ils veulent. Je dis pas qu'il faut vendre tout au Tether, hein, attention. Mais voilà, globalement, c'était juste pour vous tenir au courant qu'il y avait ça qui avait été émis. Et la meilleure idée, si vous voulez potentiellement diversifier votre risque en achetant dedans, c'est un stablecoin, hein, donc c'est une crypto qui est vouée à garder sa parité avec le dollar. Renseignez-vous vous-même sur la véracité des audits potentiels, l'entreprise qui, euh, l'entreprise qui émet, à quel point est-ce qu'elle est vraiment fiable, les compagnies, globalement tout ça, voilà. Je vous mettrai le lien de l'article de Binance dans la description, même si globalement il rappelle par exemple les risques classiques pour les stablecoins comme ça. Ainsi de suite, mais bon, je vous le mettrai quand même dans la description, ça peut vous intéresser. Et ensuite, quelque chose d'intéressant, enfin intéressant plus ou moins, mais voilà, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, dirigée par Christine Lagarde, j'imagine que vous connaissez quand même au moins de nom, qui a fait un communiqué, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, 22, c'était hier du coup, par rapport au Bitcoin, assez incendiaire. Globalement, ETF Approval for Bitcoin, The Naked Emperor's New Clauses. Globalement, ouais, assez incendiaire, là où ils essaient de tirer sur le Bitcoin, sur un peu tout ce qu'ils trouvent. Et c'est assez intéressant d'en parler, je trouve. Parce que déjà, je trouve ça franchement moyen, à titre personnel, qu'ils se permettent de faire des articles comme ça. Pour moi, ils sont là pour réguler l'économie et pas. Enfin, là, c'est clairement, ils donnent leur avis qui en plus n'est pas réellement objectif, mais bon, admettons.
Et donc je vais pas vous lire tout l'article, je vous mettrai évidemment les liens dans la description, je vous mettrai le lien du tweet là, avec lequel ils ont parlé de leur article et vous allez voir après pourquoi c'est intéressant. Et du coup globalement ils expliquent que le Bitcoin c'est utilisé pour le crime, que là le prix il est remonté juste parce que il y avait les ETF, que les gens pensaient que les taux de la Fed allaient baisser et, et que c'était quoi le halving. Alors en vrai c'est potentiellement un peu vrai sur les ETF, le halving, en partie. Les taux de la Fed, ça fait un petit moment qu'on sait que pour l'instant ils vont pas baisser, donc ça, non. Mais c'est en partie, ça fait partie du prix, mais après, je veux dire, c'est pareil pour les marchés financiers sur les taux de la Fed. Par exemple, sur les ETF, bah, ça fonctionne aussi sur les autres actifs sur lesquels il y a des ETF, et ainsi de suite. Il parle du fait que bah, les ETF, c'est pas parce que justement les ETF ont mis. La Fed a validé des ETF que ben, c'est bien, ça reste. Le Bitcoin, ça reste mauvais, que c'est n'importe quoi de mettre un ETF pour un seul. Comment ça s'appelle, pour un seul titre en fait, dans le sens où ils disent qu'un ETF c'est pour se diversifier entre plein de différents, entre plein de valeurs en fait sous-jacentes, et que c'est pas ça qui fait monter les valeurs sous-jacentes. Bah, le fait est que quand on a un certain nombre maximum de bitcoin et que pour avoir un ETF bah, les gestionnaires doivent acheter derrière un bitcoin si globalement ça fait monter le prix quand tu achètes de l'ETF. Un ETF sur un seul sous-jacent, c'est pas bien, c'est pas bon. Bah, il y a l'ETF de l'or, typiquement, c'est le même combat, il y en a plein d'autres. Ils en parlent vite fait, mais bon, ça changerait en fait que bah, ça fonctionne très bien. Et l'autre truc que j'ai vu, c'était au-dessus. Donc globalement, après, sinon, il parle du fait que le Bitcoin, le prix est manipulé. Alors, enfin, il a sûrement été manipulé. Fut un temps, aujourd'hui, c'est des valeurs tellement grandes que non, ce n'est pas manipulable comme ça. Il finance le crime. Bah, globalement, le Bitcoin finance beaucoup moins le crime que les monnaies classiques. Donc ça, c'est le gros classique, mais ils veulent pas comprendre. Euh, je ne sais, j'arrive plus à retrouver. Ah oui, si. Il parle aussi notamment, je sais plus où c'était, mais du fait que ça n'a aucun sens que des gens aillent payer des frais à un gestionnaire pour qu'il leur achète juste un seul actif, alors qu'ils pourraient le faire eux-mêmes. Et en fait, ça c'est assez intéressant, je trouve, dans le cas du Bitcoin, dans le sens où, et c'est un peu la même chose dans le cas de l'or, mais le Bitcoin, et quand on s'y connaît, c'est pas quelque chose de simple à acheter et à stocker. Quand on s'y connaît pas, je veux dire. Parce que il faut aller sur des exchanges qui sont autres que ce qu'on a l'habitude avec la bourse classique, par exemple, et ensuite, derrière, pour le stocker correctement, on va parler de Ledger, des trucs comme ça. Mais enfin, ça peut être Ledger, MetaMask, ça peut être Trésor, ça peut être plein d'autres choses, d'autres alternatives. Le fait est qu'il faut quand même s'y connaître et s'y intéresser. Et globalement, c'est là où les gestionnaires, avec les, je crois, c'est 0,2% par an, BlackRock, il me semble, bah, c'est un peu leur valeur ajoutée à eux. Donc globalement, on va pas aller plus, on va pas s'étendre plus sur ça. Ils ont fait quelque chose, un article très incendiaire, et sur Twitter. La réponse dans les notes, je sais pas si vous connaissez, des gens, est plutôt marrante, je trouve. Globalement, pareil, je vous mettrai, c'est vrai, je vous mettrai le lien du tweet, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Mais globalement, ils expliquent que bah, ils détruisent un peu les arguments un par un. Il y en a plein d'autres, je n'ai pris que trois là. Ils détruisent un peu les arguments un par un de la BCE en expliquant pourquoi est-ce que bah, le Bitcoin c'est pas ce qu'ils disent que c'est et que ben c'est potentiellement même mieux que l'euro. Alors après, moi je suis pas forcément d'accord dans le sens où pour moi c'est pas la même utilité. Mais voilà globalement ce qu'il en est des news de la semaine. Passons maintenant au vif du sujet, Bitcoin. Et globalement, hop, on voit que bah, y a pas beaucoup de news Bitcoin. La semaine dernière, on s'était laissé par ici globalement. Bah, depuis, on a continué le range. Voilà, on a continué le range, on a élargi un peu le range. Mais donc là, on peut voir clairement un range facile à voir. Je vous l'ai mis avec le canal rouge et vert là justement. On va mettre 350. Hop. Je vous l'ai mis avec le canal rouge et vert là par exemple. Mais du coup, vous pouvez voir que zone haute, zone basse, on alterne entre les deux, on repasse au milieu régulièrement, tac. Là on est dans la zone basse, ça veut pas dire qu'on va venir casser. Des zones de stop ici qui avaient été récupérées, pareil. Ici, même combat. Là globalement du coup on va les mettre au bout du range.
ici et ici. Euh, donc, point positif quand même, les 50 000 sont bien confirmés, plus de problème, donc je vais les supprimer. Euh, une balance ici qui a été bah, déjà mangée parce qu'elle était là. Enfin, mangée et comblée en partie. Il reste quand même une belle imbalance ici. Si on regarde au nord, hop, on a pareil une belle imbalance un peu au nord qui date de la montée de l'époque. Ah, il veut pas. Ok, on daily. Voilà, qui date de ici globalement. Voilà, donc celle-là peut être assez intéressante à voir ce que ça donne. Globalement, du coup, le constat est un peu le même que la dernière fois, à voir où on vient casser le range. Au nord, au sud, au sud, je veux dire, potentiellement on pourrait juste venir prendre les stops, l'imbalance, réintégrer, repartir, ce qui serait bah, plutôt bullish. Si on vient, qu'on casse l'imbalance, donc on casse les stops puis l'imbalance, et qu'en fait on vient pas réintégrer après qu'on continue bah, ces zones de stop là avec l'imbalance, là dans ce cas-là on continuerait au sud de manière potentiellement assez violente. Si on vient au nord, qu'on casse ici, à voir si on rebondit pas contre l'imbalance, chose qui peut très bien se faire également, que par exemple le prix là revienne comme ceci, hop il casse ici, il casse, il rebondit contre l'imbalance en plusieurs fois, et puis il n'arrive pas à la casser, et du coup il repart, et il retrace, quelque chose qui est très largement possible, donc faire gaffe. Si on vient casser une imbalance, grande chance qu'on vienne jusqu'en haut de l'imbalance, et en fait après la décision se prendra de là-haut de est-ce que c'est bon, on a fini, on a chassé l'imbalance et on retrace, ou est-ce qu'on continue, ce sera rapide à voir. Globalement, une fois qu'on est là, si vous voyez qu'on fait comme ça et qu'on rebondit contre l'imbalance, bah c'est qu'on repart vers le haut. Et à contrario, si vous voyez que soit on vient faire comme ça et carrément on repart direct comme ça, soit si on vient faire comme ça, qu'on casse, qu'on réintègre et qu'on rebondit contre, bah c'est pareil. Globalement, ça veut dire qu'on part vers le bas. Donc, hop, tac. Globalement, voilà où on en est. Pas grand chose de neuf. À voir où ça se passe. Il repart dans les zones de range comme on a vu un peu ici, bah, comme il y a assez régulièrement en fait, qui sont assez longues, mais bah, ça fait partie de l'évolution du prix. Donc à voir ce que ça donne. Et globalement, on reste un peu sur les mêmes idées. Ethereum, même si. Non, Ethereum, je sais déjà. Même si c'est un peu plus intéressant, ça reste pas foufou. Hmm, ouais, je vais vous montrer en daily. Bah, globalement, ça monte quand même. Là, ça monte pas mal. On, est, on avait fait 31% en 15 jours, ce qui est pas trop mal. Les stops en bas, il faut pas chasser. Là, du coup, techniquement, des stops là-haut. Il a laissé à chaque fois des stops dans la montée. Par exemple, ici, ici. Bon, je vais laisser ceux-là, mais il y en a d'autres techniquement. Mais après, voilà, je vais pas tous les mettre, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. À voir ici s'il se retourne et s'il rebaisse. Il avait du coup rattrapé pas mal de son retard sur Bitcoin. Vous voyez que là, globalement, donc la semaine dernière, on était ici, c'est pas la même chose. Parce que la semaine dernière, sur Bitcoin, on a un gros range comme ça, alors que sur Ethereum, on a continué de monter quand même un peu, plus range ici. Après, attention, évidemment, bah, il reste d'arriver par rapport à Bitcoin, dans le sens où si Bitcoin se casse la gueule et retrace, Ethereum aura beau être fort, il retracera peut-être moins, mais il retracera quand même. Et pareil, s'il part au nord, Ethereum partira au nord. Cependant, c'est assez intéressant. C'est ce dont je vous ai parlé la dernière fois. À voir si on venait casser ici, si on est cassé ici, qu'on l'intégrait. Après, moi, il y a fort à parier qu'on vienne combler en entier. Pour l'instant, on n'est pas encore comblé en entier. Mais du coup, là, l'objectif assez simple, c'est qu'on vienne, bah, du coup, globalement dans le haut de cette imbalance. Donc, c'est venir ici. Premier objectif. Je vais enlever ça. Voilà, globalement. Donc, Ethereum qui reprend de la force par rapport à Bitcoin. Très intéressant. Il s'est retourné ici. Ça, on n'en avait pas la semaine dernière. Et reprendre la force. Donc, comme je vous dis, premier objectif, c'est venir finir de combler Steam Balance. Et ensuite, à voir s'il a suffisamment de force pour revenir récupérer les stops là-haut. Ça pourrait être globalement un objectif assez simple. On va pas s'éterniser dessus. On va rapidement aller sur Total 3. Et puis après, on sera pas mal pour aujourd'hui.
Au niveau du total 3, donc bah, vous voyez que globalement, semaine dernière on était ici. Bon, on a un peu baissé par rapport à la semaine dernière. Au milieu, il y a eu une hausse puis retracée, assez faible, ouais, 4%. Globalement, les alts, bah là c'est en fait la baisse, c'est ce qu'on a vu au début sur les crypto bubble, voilà, avec bah, du rouge un peu partout. Dans le sens où, en fait, normalement, enfin normalement, c'est un normalement qui est pas très valable, mais bon, en fait, je peux rester ici. Quand vous allez avoir Bitcoin qui va par exemple, ok, là il va monter, et puis ensuite, hop, il monte et puis il va range pour stabiliser. Vous allez avoir au début les alts qui vont être là, qui vont peut-être monter un peu doucement, et une fois qu'il va se mettre à range, les alts vont monter et vont faire leur truc. Ça fonctionne souvent comme ça, et ça fonctionne également pareil dans l'autre sens. Dans le sens où quand Bitcoin va baisser, hop, c'est quand il va range, les alts, bon après les alts vont quand même déjà beaucoup plus baisser en temps normal, et puis quand il va se mettre à range, les alts vont vraiment chuter. Et là, globalement, on est dans une situation où Bitcoin a monté comme ça, consolide, et les alts ont beaucoup pump pendant qu'il montait, et maintenant qu'il consolide, elles rebaissent. Et du coup, bah, c'est pas comme habituellement, plus ou moins, on va dire, mais voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui était moins habituel. Donc à voir comment ça se profile au fil des prochains jours, on va dire. Après, attention, hein, c'est une légère baisse, hein. Mais disons que là, on aurait pu facilement s'attendre à ce que ça continue de monter doucement. Mais ça montre que les alts sont faibles par rapport au Bitcoin actuellement. Et que donc si Bitcoin vient retracer, lui, les alts vont se faire détruire. Donc globalement, si Bitcoin casse au sud et vraiment vient chercher en bas, faut bien s'attendre à ce que les alts viennent réintégrer le range, ça ferait moins 12%. C'est fort probable que ça vienne réintégrer. Et après, bah, s'il repart au nord, les alts finiront bien par récupérer bah, du vert et à repartir en positif. Sur ce, c'était un peu plus rapide aujourd'hui, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire. Globalement, Bitcoin n'a pas trop bougé. Donc bon, on va faire avec. J'espère que ben, ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ferai pareil. Peut-être s'il se passe un gros mouvement, je ferai peut-être une analyse pendant la semaine pour venir parler de ça. En attendant, bah, pour l'instant, rien. J'espère que prochaine vidéo, il y aura eu des news par rapport au Bitcoin, qu'il aura bougé. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.